Hi, everybody. We're here with Super Vince and Jean-Philippe Loisel, a story of real estate on this beautiful Tuesday, 14th of July, 2020. Jean-Philippe? Absolument, absolument, Vincent. Puis il y a beaucoup de gens qui sont peut-être dans l'immobilier ou qui ont suivi ça de près ou de loin. Habituellement, là, on arrive au mois de juillet, le 14 juillet. Vincent, habituellement, c'est-tu occupé ou c'est tranquille? Habituellement, le mois de juillet puis le mois de décembre, c'est les mois les plus tranquilles en immobilier. Mais présentement, avec COVID-19 qui a ralenti un peu les démarches des acheteurs, on voit avec les appels qui rentrent en juillet, le marché est quand même actif. Il y a les acheteurs qui sont là prêts pour acheter et aussi il y a les vendeurs qui sont prêts à prendre action pour mettre leur propriété à vendre. Absolument, Vincent. Puis juste pour que tout le monde soit au courant, ceux qui nous suivent et qui nous suivent de près, on va avoir un triplex qui rentre sur le marché aujourd'hui, triplex à Verdun. On va avoir également un triplex et un duplex à Villemort qui s'en vient très bientôt. Vincent, également, tu as une rencontre pour un triplex à Pointe-Saint-Charles. Donc, on dirait que c'est la semaine des triplex ou des duplex. Et il va y en avoir plusieurs qui vont rentrer sur le marché. Si ce sont des produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à communiquer avec nous autres, qu'on soit en mesure d'être proactifs dans la démarche. En ce qui concerne les autres types de produits, il y a quelques condos qui s'en viennent, à maison unifamiliale également. Donc, pour faire suite à ce que tu mentionnes, Vincent, on a dans le fond de l'information que j'aimerais qu'on partage. Puis comme tu mentionnais, on a eu un début d'année de feu, carrément de feu, où est-ce qu'on dépassait toutes les années antérieures. Puis je veux que tout le monde saisisse bien. 2018 était la meilleure année à vie. 2019 a été la meilleure année à vie. 2020 sera probablement la meilleure année à vie, même malgré le COVID. On regarde qu'on était largement en avance dans les 2 premiers mois de l'année. Mois de mars qui était qui a été un peu ralenti vers la fin du mois, mais qui était avec un élan exceptionnel. Mois d'avril, on a eu un coup de barre avec la COVID. Le mois de mai, on a perdu la moitié du mois, puis on a quand même 8000. On a quand même à peu près 60 de transactions pendant cette période-là. Pourtant, on a eu la moitié du mois. Donc, on a quand même une reprise qui s'est faite à ce niveau-là. Mois de juin, 12 000 transactions versus 9 600 puis 9 000 auparavant en 2018-2019. Donc, si on regarde le total depuis les 6 premiers mois de l'année, on a une meilleure année que 2018 qui était exceptionnelle pour tout le monde qui nous écoute. 60 000 transactions en 2019 qui était une année record. On est très près de ce nombre-là. Donc, gardez le focus, gardez l'objectif sur vraiment où est-ce que vous allez dans la vie. Que ce soit pour acheter ou vendre une propriété, assurez-vous de faire appel à des gens qui sont au courant de ce qui se passe dans le marché, qui suivent le marché à tous les jours. Le marché n'est pas dans une chute libre en ce moment de moitié de transactions. On est plutôt dans un marché où est-ce qu'on est quand même sensiblement similaire à 2018-2019. Maintenant, est-ce qu'il y a des changements? Certainement. C'est pas la même chose, mais on doit quand même prendre en considération tout ce qui se passe actuellement. Vincent, Story of Real Estate, la semaine passée ou le dernier 7 jours, comment s'est passé pour toi le dernier 7 jours? Quels sont les points qui sont marquants? Qu'est-ce qu'on peut faire en sorte pour justement faire en sorte que tout le monde sur l'appel en sorte gagnant? Puis on va laisser par la suite tout le monde aller dîner. Excellent. C'est sûr qu'avec un samedi de course, j'ai fait un record de 50 km. Ça fait du bien. Ça fait du bien pour le cerveau, ça fait bien pour le corps, ça fait bien pour même pour prendre pour voir qu'est-ce qui va se passer pour les prochains 6 mois. D'abord, c'est pour avoir un strong mindset. Et ensuite, c'est sûr qu'avec tous les follow-up qu'on fait avec nos clients, ce n'est pas juste sur le premier appel qu'on a un rendez-vous. Imagine faire les follow-up 10 à 15 fois avant de prendre un rendez-vous. D'abord, des fois, c'est encourageant quand le client est prêt à prendre l'action. Et des fois, il faut suivre le client pour plusieurs mois. Et des fois, c'est 1 an. Mais c'est juste comment on peut être le meilleur de nous-mêmes.
c'est comment on peut démontrer aux clients qu'on est des experts dans l'immobilier. C'est sûr que présentement, les acheteurs, des fois, ils ne sont pas sûrs à 100%. D'abord, si vous voulez avoir un expert qui connaît le marché, qui sait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se vend tous les jours, aussi avec les banques, puis les personnes qui sont à côté de nous, qu'est-ce qui se passe, les certificats d'utilisation. Présentement, il y a les délais pour tout. La construction, matériaux de construction, présentement, il y a des délais partout. Tout est différent. Il y a des affaires qui vont être différentes, mais à la fin de la journée, on va rendre à la ligne arrivée. Jean-Philippe? Excellent point. Excellent point. On a fait finalisation de plusieurs transactions, plusieurs offres d'achat acceptées dans la dernière semaine, que ce soit sur un triplex, que ce soit sur des condos. Je veux dire, on a été en action. Donc, pour ceux qui se demandent, est-ce que le marché bouge? On a mentionné des chiffres en début d'appel. Vous réécouterez le début de l'appel parce qu'on est en mesure de vraiment mettre de l'avant les chiffres. Qu'est-ce qu'il y en est réellement au niveau du marché immobilier? Alors, ça vous éclaire quand même sur qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, le nombre de transactions, où ça s'en va. On voit carrément qu'on est en train de rattraper la meilleure année à vie qui est 2019. Puis d'après moi, à partir du mois de juillet, mois d'août, on va l'avoir probablement déjà dépassé. Donc, c'est de regarder vers l'avant. Ça ne veut pas dire que les choses sont pareilles. Il faut s'adapter. Il faut être capable de mettre des choses en place, des nouvelles stratégies, une nouvelle façon de fonctionner. Au final, par exemple, si vous travaillez avec des gagnants, vous allez gagner. Fait que je souhaite à tout le monde une excellente journée. Si vous voulez communiquer avec nous autres, vous avez le téléphone en bas ou vous avez notre site web. Salut! Merci beaucoup tout le monde. À demain!